Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau type de vidéo où je découvre une pâtisserie et je tente de la reproduire avec vous. Pour cette première vidéo, on part à la découverte du New York Rolls. Donc c'est une nouvelle viennoiserie qui vient de sortir, tout droit venue des États-Unis. C'est la nouvelle viennoiserie à la mode et je l'ai goûtée chez Bohémie, mais vous pouvez aussi en trouver chez Frappe à Paris et dans plusieurs boulangeries. J'ai goûté une version à la vanille, donc composée d'une ganache au chocolat au-dessus avec une chantilly mascarpone à la vanille à l'intérieur. Il était vendu 4,60 €, ce qui est quand même pas donné pour une viennoiserie. Il est composé d'une pâte feuilletée levée, c'est-à-dire une pâte à croissant avec une chantilly mascarpone à la vanille dans celui que j'ai goûté. Et comme je le disais, une ganache au chocolat noir au-dessus et quelques éclats de noisettes. J'ai essayé de voir comment il était monté pour pouvoir le reproduire ensuite, parce qu'on voit pas mal de recettes sur internet de comment le refaire à la maison, mais avec une pâte feuilletée sans levure, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le croustillant qu'on peut retrouver dans l'original. Celui de Bohémie est quand même assez bien fourré et très croustillant, donc c'est une très bonne pâte à croissant. Après, c'était quand même assez lourd à manger, les deux parties pour une personne, ça fait beaucoup quand même. Mais il était quand même très bon, on sent que c'est des produits de qualité à l'intérieur, on sentait bien la vanille dans la chantilly. Et le fait d'avoir la ganache au chocolat noir au-dessus, ça permet de contrebalancer un peu l'aspect sucré. Là, on peut voir qu'il a été fourré tout autour, donc on voit encore les traces des poches à douille. On va essayer de le réaliser, donc j'ai tenté une recette et je vous montre ça tout de suite. La première étape, ça va être de réaliser la pâte feuilletée levée, autrement appelée PLF. Pour cela, vous aurez besoin de 500 g de farine, 265 g de lait froid, 45 g de sucre, 50 g de beurre mou, 20 g de levure fraîche, 10 g de sel et 250 g de beurre de tourrage. Dans la cuve d'un batteur, versez la farine, le sucre, le sel, le beurre mou, le lait froid et la levure. Et mélangez le tout 1 à 2 minutes à petite vitesse à l'aide du crochet à pétrir. Ensuite, pétrissez à vitesse moyenne 8 à 10 minutes pour créer une boule de pâte. Faites attention que la pâte ne dépasse pas les 26 degrés. On obtient ce qu'on appelle une détrempe. Déposez-la dans un récipient et incisez-la en croix pour faciliter la détente de la pâte. Maintenant, laissez-la pointer 30 minutes à température ambiante. Donc moi, pour faciliter cela, je l'ai mis au-dessus du four qui était ouvert. Puis dégazez et rabattez la pâte pour faire une boule. Donc en fait, dégazer, ça va permettre de sortir toute l'air qui s'est formé dedans. Formez une boule et placez-la 1 heure au réfrigérateur. Donc plus la détente sera froide et plus elle sera facile à tourer ensuite. Pendant que la pâte repose, on va s'occuper du beurre. Donc moi, j'ai utilisé celui-là. Apparemment, c'est un des meilleurs beurres dans le commerce pour faire de la pâte feuilletée. Pour que ce soit plus facile, on va le placer entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va venir le travailler pour qu'il forme une sorte de rectangle environ d'épaisseur de 0,5 cm. C'est une étape assez bruyante, mais c'est assez satisfaisant de voir le beurre s'étaler comme ça. Pour former le rectangle, je vous conseille après de plier le papier sulfurisé un peu comme je fais à la vidéo. Ça va vous aider à faire vraiment la forme que vous voulez, parce qu'après, il n'y a plus qu'à étaler dans les coins pour que vraiment le beurre ait cette forme de rectangle. Une fois qu'on a la forme qu'on souhaite, on va replacer tout ça au frigo pour que ce soit bien froid et on va passer à l'étalage de la pâte. Commencez par fleurer le plan de travail de farine, puis abaissez votre pâte à 1 cm d'épaisseur. Vous avez des conseils à me donner sur la réalisation de la pâte feuilletée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment contente d'avoir des conseils en plus parce que je suis pas la pro là-dedans. Une fois la pâte abaissée, posez le beurre au centre et rabattez les bords de la pâte en repliant aussi les bords du beurre. Une fois les 4 côtés repliés, vous pouvez faire des pressions au rouleau pour faire adhérer la pâte au beurre. Abaissez ensuite la pâte, il faut que la longueur fasse environ 3 fois la largeur. Vous allez pouvoir maintenant passer au pliage de la pâte. Donc on va commencer avec un tour double. Donc on replie la partie de droite comme ça sur à peine la moitié de la pâte. On replie l'autre moitié à côté et on va fermer le tout comme un livre. Pour ne pas se perdre dans les tours, ce que je fais, c'est que j'ai marqué ma pâte avec 2 doigts pour dire que j'avais réalisé un tour double. Laissez reposer la pâte une demi-heure au frais. Une fois les 30 minutes passées, étalez à nouveau la pâte. La longueur doit toujours faire 3 fois la largeur. Cette fois-ci, on va faire un tour simple. Donc vous rabattez la partie de droite sur la moitié de la pâte et vous recouvrez avec la partie de gauche. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir l'étaler pour faire les rolls derrière. Étalez la pâte en forme de rectangle.
Et on va venir couper les deux extrémités pour vraiment avoir un rectangle parfait. Après, vous inquiétez pas, avec les chutes de pâte que vous obtenez, vous pouvez toujours faire des petits croissants avec. On va pouvoir façonner les rolls. Donc pour cela, j'ai découpé des languettes d'environ 1,5 cm de large. Et on va tout simplement venir les rouler pour former les rolls. J'en ai fait de différentes tailles parce que j'avais des cercles de tailles différentes. Pour le plus gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux languettes que je suis venue rouler ensemble pour former le New York Rolls. Je suis venue ensuite les déposer dans les cercles que j'avais. Donc j'en avais de différentes hauteurs. Là pour le plus gros, j'avais un cercle un peu plus haut, donc je l'ai mis dedans. Une fois dans les cercles, on va venir les dorer. Donc pour cela, j'ai utilisé un œuf que j'ai étalé avec un pinceau par-dessus. Avant de les mettre au four, je les ai laissés pousser 2 heures à température ambiante. Pour essayer qu'ils restent plats à la cuisson, sur certains, j'ai mis des moules à tartelettes. Et je les ai fait cuire entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Ils sont censés monter à la cuisson. À la sortie du four, j'étais plutôt contente parce qu'ils avaient bien doré et s'étaient bien développés. Et j'avais l'impression que le feuilletage s'était bien défini. Mais vous verrez, après à la découpe, c'était un petit peu plus brioché que feuilleté. Laissez refroidir et retirer les cercles et on va passer à la suite de la recette. J'ai décidé de rester plutôt classique dans le fourrage, donc j'ai réalisé une crème pâtissière à la vanille. Pour cela, vous aurez besoin de 500 g de lait entier, de 4 jaunes d'œufs, de 60 g de sucre, de 30 g de farine, 30 g de fécule de maïs et une gousse de vanille. Commencez par fendre en deux la gousse de vanille et gratter les graines. Ensuite, dans une casserole, versez le lait avec les graines de vanille et on va laisser le tout infuser. Dans un saladier, blanchissez les jaunes d'œufs avec le sucre et ajoutez la fécule de maïs et la farine. Une fois le lait chaud, versez une partie dans la préparation, mélangez le tout et reversez dans la casserole. Avec un fouet, mélangez jusqu'à ce que la crème pâtissière épaississe. Je ne l'ai pas trop fait cuire parce que je voulais qu'elle ait cette texture assez crémeuse. Versez-la dans un récipient que vous allez venir filmer au contact et réserver au frais. Une fois refroidie, on va venir la détendre un petit peu pour retirer la gousse de vanille. Donc l'astuce avec la gousse de vanille, c'est que vous pouvez la faire sécher au four et ensuite la mixer, ça vous fera une petite poudre de vanille faite maison. J'avais pas de douille spéciale pour fourrer les biscuits, donc j'ai utilisé une douille crantée que j'avais et j'ai versé la crème pâtissière dedans. On va pouvoir passer au fourrage et c'est là que les problèmes commencent. Avec un couteau ou un pic, on va venir faire des trous tout autour du rolls pour pouvoir fourrer la crème pâtissière. De mon côté, j'ai utilisé le thermomètre spécial pâtisserie parce qu'il avait un petit pic au bout et c'était plus simple de faire les trous avec. Ensuite, on va venir placer la poche à douille dans les trous qu'on a fait. Après, c'est là que je vous disais que les problèmes commençaient parce que c'est là que je me suis rendu compte que finalement mes rolls n'étaient pas feuilletés du tout et plutôt briochés. Donc j'ai eu beaucoup de mal à les fourrer et comme vous voyez sur le gros, ça a un peu été la catastrophe parce que tout est ressorti de l'autre côté. J'ai essayé de nettoyer un petit peu tout ce qui avait coulé et j'ai essayé de remplir à nouveau le rolls, mais ça a été un petit peu chaotique. Après ce massacre, j'ai décidé de passer à la décoration des rolls. Donc pour cela, j'ai utilisé différentes pâtes. Donc j'ai utilisé de la pâte de noisette nocciolata et une pâte de pistache. Et j'ai concassé des petites noisettes et des pistaches. Coup de chance, mes rolls tenaient debout, donc j'ai pu vous les montrer comme ça. Et donc j'ai déposé au-dessus la pâte à tartiner à la pistache sur le premier et sur les autres j'ai mis la pâte à tartiner noisette chocolat. Pour cette étape j'ai voulu rester dans la simplicité et dans la gourmandise, c'est pour ça que j'ai choisi des pâtes à tartiner, mais vous pouvez réaliser vous-même vos ganaches si vous en avez envie.
Visuellement, je suis vraiment satisfaite du résultat. Ça ressemble un petit peu aux rolls. Mais après, c'est vraiment à la découpe à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, j'ai complètement raté ma pâte feuilletée levée. Et à l'intérieur, c'est vraiment compact. Donc, on ne voit pas du tout qu'il y a de la crème pâtissière à l'intérieur. Notamment sur le gros, comme ça. Donc, je l'ai découpé et vous voyez vraiment qu'à l'intérieur, c'est plus l'aspect d'une brioche. Donc, j'étais un peu déçue. Et on voit que voilà, en fait, la crème pâtissière est restée que sur un côté. Donc, si vous avez des conseils pour la pâte feuilletée levée, je suis vraiment preneuse parce qu'à chaque fois que j'essaye de la faire, je la rate et ça m'énerve un petit peu. Si ce genre de vidéo un peu découverte vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme vous avez vu, on a découvert une viennoiserie au début de la vidéo et j'essaie de la reproduire. Donc ça marche pas à tous les coups, c'est aussi ça que je voulais vous montrer dans la vidéo. C'est qu'il y a aussi des ratés et qu'on est là pour s'entraider. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas, en ce moment, on se retrouve tous les soirs à 18 h avec une recette de Noël dans les shorts. Donc n'hésitez pas à aller checker et à partager si ça vous plaît. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h toujours dans une vidéo pâtisserie. Salut!